j'espère bien que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et un bon Noël. Ça y est, c'est parti, c'est l'année 2016 et je suis trop contente, c'est trop bien. Sur cette vidéo, je vais vous apprendre à savoir comment dessiner des cheveux de façon manga, que ce soit fille ou garçon. Donc j'ai reçu la question d'un abonné qui s'est abonné derrière ma chaîne et je le remercie fortement. Vous pouvez aller aussi sur sa chaîne que je vous indique sur le lien à gauche et j'espère que ça vous plaira. Donc après le Noël que j'ai passé, c'était vraiment un Noël super. Aussi je tiens à vous présenter un cadeau que j'ai reçu à Noël qui m'a vraiment plu et je crois que c'est le meilleur cadeau que j'ai préféré dans mes autres cadeaux après que j'ai reçu. Mais c'est vraiment mon préféré, c'est un parfum. J'en ai reçu des parfums, j'en ai reçu mon deux. Bon deux c'est quand même pas mal, non? Sur l'un des deux, il y en a un qui m'a vraiment plu, donc c'est ce parfum là qui est de chez Jeanne Art et ça a la senteur vanille et pomme d'amour. Donc franchement, quand j'ai vu le nom c'était à quoi, et du coup je me suis dit oula ça va sentir super bon, mais quand j'ai senti l'odeur, purée ça m'a... Oh la vache, ça c'est juste une divinité absolue. Waouh, c'était le super mot du siècle, ok. Ouais, c'est une divinité absolue, j'ai vraiment adoré. Et c'est chez Boom. Voilà comment ça se présente, hein. Je vous montre la photo ici. C'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu. Je crois que c'est le meilleur parfum que j'ai jamais eu de ma vie. Parce qu'il y a d'autres parfums que j'aime forcément, mais bon, il y a toujours une arrière-odeur, oui. Je sais pas si on peut le dire, mais c'est pas grave. Qui me gêne et du coup ça me plaît pas vraiment. Alors que ce parfum là, la première odeur jusqu'à la dernière odeur, c'est juste... je l'adore ce parfum. Et il y a aussi le lait corporel qui est avec, donc si jamais vous êtes intéressé, je vous mets les produits en entier ici. Voilà, donc ça c'était vraiment le petit plus de la vidéo. Maintenant on va passer au dessin, au tuto. C'est parti. Alors c'est parti, on va commencer le tuto sur les cheveux chez les mangas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la fille comme je vous l'ai dit. Et ensuite le garçon. Donc bon vous voyez, j'ai déjà préparé mes têtes. Donc voilà ce que ça peut donner. J'espère que ça vous plaît. Et donc on va commencer, on va dire, la coiffure basique chez une fille. Donc c'est les cheveux longs et la frange. Parce que dans les mangas, généralement, on voit toujours les filles, les héroïnes du moins, avec la frange. Après, il y a toujours forcément des changements. Mais en fait, ça dépend vraiment des mangaka. Je vais procéder mèche par mèche. Donc je vais vous montrer déjà là sur le côté ce qu'il ne faut pas faire. Donc déjà, hop là, quand vous commencez, faut pas faire un trait net. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous faites ça par exemple, et que après vous voulez faire une mèche et que vous faites ça, ça fait juste pas joli. Après on voit peut-être ce genre de trait, je veux dire, chez le personnage Naruto par exemple, où vous voyez qui a des cheveux en pique, ça ressemble à un hérisson. Mais voilà, après si vous voulez donner vraiment un bon rendu, il faut être vraiment souple dans le geste, il faut être vraiment souple, donc faut pas hésiter à donner des petits coups de crayon si vraiment vous hésitez, pour vraiment faire une belle mèche. On va faire la frange basique. Donc je commence toujours par le côté. Et je laisse toujours un espace environ 1 cm d'épaisseur au-dessus du crâne. Parce que sinon après si vous faites quelque chose de plaqué, ça va faire juste très moche. Donc après voilà, il faut vraiment pas hésiter à donner de l'épaisseur et du volume. Après, sachant que une frange, c'est un peu de ce genre-là. Après, il faut toujours, après si ça vous plaît pas, faut donner des coups de mèche. Bon là, ça fait vraiment la fille qui a les cheveux hyper courts. Là, c'est vraiment au-dessus. Mais bon, c'est juste pour vous donner un exemple. Et ici, pour dessus, c'est pareil. Je donne vraiment du volume. Pour vraiment après... rendu. Donc là j'aurais pu, cette coiffure, ça aurait pu vraiment être, voilà, comme si elle avait les cheveux attachés. Donc sur les côtés, ça ferait ce genre là. Et puis après, tout dépend de ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez qu'elle ait les cheveux lâchés,
Ça donnera ça un peu ce genre-là. Et puis là, faut pas hésiter à donner 2 grandes mèches sur les côtés là. Et aussi, surtout sur le côté des visages ici, il faut bien pas se gêner à mettre des mèches parce que sinon ça fait juste bizarre. Ça fait pas très beau et vous voyez mon bas là, c'est un peu pas terrible. Voilà, un peu de ce genre là, comme ça donne vraiment du volume et voilà ce que ça peut donner. Là je vais vous faire après là, les cheveux attachés. Donc pour les cheveux attachés, alors si vous voulez par exemple faire une mèche, eh bien vous allez faire un peu ce style là. Il faut toujours commencer par le devant et après on s'occupe des côtés. Puis je sais pas, vous voulez donner du mouvement, et bien il faut toujours donner des coups de crayon. Si vous dépassez, c'est pas grave, vous gommez, ça va être fait. Donc je vais gommer après. Ensuite la même chose ici. Faut vraiment voir. Bah là, c'est vraiment un croquis que je vous fais, donc voilà. La mèche après ici par exemple, hop, je vais un petit peu dézoomer, voilà. Donc et puis ici, vu que la mèche sur le côté, on va faire un petit trait sur le côté. Et puis imaginez que vous voulez qu'elle ait une tresse, bien vous allez faire ceci. Vous allez toujours garder une petite épaisseur. Et ensuite, vu que les cheveux attachés, on va faire un peu de ce style-là. Et puis pour faire une tresse, par exemple, eh bien, il faut me donner des petits coups de trait comme ça. Après, ça dépend vraiment des gens. Des fois, il y en a, ils font pas vraiment exactement par exemple comme je fais. Donc après, je vous explique un peu ma méthode pour faire. Mais si ça peut vous aider, eh bien tant mieux pour vous. Mais comme ça, vous avez un peu un aperçu de comment je fais un peu mes coiffures. Après, j'arrive pas forcément des fois à faire des superbes coiffures, par exemple comme dans les animés, parce que je trouve ça assez complexe. Mais après, voilà, c'est toujours une question d'entraînement. Et après, quand vous y arrivez, voilà, après, il n'y a pas de souci après. Donc ensuite, on va passer aux garçons. Donc chez les garçons, c'est basique hein, de manière générale, parce que vous voyez, c'est toujours des mèches comme ceci. Alors on va commencer déjà par la coiffure très courte. Donc alors pour ça, si jamais ça peut vous aider, vous pouvez dessiner très légèrement les racines, c'est-à-dire que vous pouvez dessiner l'implantation des cheveux pour vous donner des repères. Comme ça, vous êtes sûr de pas, par exemple, mettre les mèches trop sur les sourcils, ou ça dépend vraiment en fait. Donc pour les cheveux courts, je vais faire des petites mèches. Après, c'est vraiment aussi par rapport à ce que vous voulez faire, c'est votre imagination, je veux dire, vous créez vraiment ce que vous voulez. Hein. Après, voilà, on va essayer de faire, bon là il y a un petit peu les cheveux longs, mais courts quand même. Et il faut toujours essayer du volume un peu là. Voilà, il faut essayer de voir. Et ensuite, vu qu'il a les cheveux courts, alors là on va vraiment, on va laisser toujours une petite épaisseur, mais on va faire vraiment des petites mèches, vous voyez. Là, ça va faire vraiment la coiffure comme s'il avait été rasé. Et là aussi, on va pas hésiter à en mettre un peu là aussi. Et là. Mettez un pouce bleu si vous aimez ce que je fais en ce moment. Et si vous avez aimé la coiffure version fille. Donc voilà ce que ça peut donner chez les garçons là pour la coiffure courte. Oui, donc après on va passer chez les garçons. Alors là pour les cheveux un peu plus longs, on va faire forcément des plus longues mèches. Après, par exemple, si vous voulez qu'il ait l'arrêt un peu sur au milieu, bien vous allez faire de ce style là.
Je fais toujours le centre. Et après, je fais des plus longues mèches. Et puis après, s'il y a eu les cheveux un peu plus courts, donc je laisse toujours ma petite épaisseur, comme je vous l'ai dit. Et après, je sais pas, j'essaie de voir, mais là je donne vraiment plus de volume pour vraiment qu'il ait un petit effet. Donc c'est vraiment couche par couche. Donc là on va améliorer les cheveux un petit peu plus longs. Vraiment pétard quoi. Mais après vous gommez si ça vous plaît pas, c'est à voir. Donc là on va dire comme s'il avait les cheveux dans le vent. Voilà un peu de ce style-là. Donc après, si le devant vous plaît pas, vous pouvez toujours corriger. Comme ceci. Pour me donner un mèche devant là. Voilà, pour donner un petit effet là, toujours pareil. Et puis après là aussi, vous pouvez toujours voir. Donc là, on va la faire un petit peu courte. Donc ça donne un peu ce genre de coiffure. Voilà ce que ça peut donner pour les coiffures de manière générale. J'ai vraiment été quand même assez rapide là-dessus. C'est vraiment assez bête à faire. Et après, voilà, c'est toujours une question d'entraînement. Après, si jamais vous voulez que je vous fasse un tuto sur la colorisation ou bien sur comment faire les têtes, par exemple ici, que je vous ai fait version garçon et version fille, eh bien vous pouvez toujours me demander. De toute manière, je ferai ça sur les prochaines vidéos. De toute façon, c'est prévu. Et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais ça vous a plu. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.